De l'assainissement, de la voirie, nous parlera de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir. Et l'actualité, c'est bien évidemment les intempéries. Ce sera juste après les titres de la journée. Et à la une de l'actualité, prudence. La saison des pluies est désormais bien installée sur toute l'île. Les précipitations n'arrêtent plus, les communes s'organisent, les pompiers sont de plus en plus sollicités. De nombreux quartiers inondés et des riverains obligés de s'armer de patience pour leur trajet quotidien. Idriss Ahmed ne représentera pas le barreau de Mayotte. L'élection du bâtonnier a été annulée. Un recours était en effet déposé. Lors de l'élection, 2 candidats étaient en lice. Aujourd'hui, Maître Idriss ne se représentera pas, mais d'autres candidats se font connaître. L'élection aura lieu dans un peu moins de 10 jours. Et puis le malheur des uns fait le bonheur des autres. La météo peu clémente incite les familles à se rendre au cinéma. La salle Alpaggio déjoue les prévisions des plus pessimistes. 1 an après sa réouverture, la salle fidélise petit à petit la population. En ce moment, elle affiche Le Hobbit, Hunger Games, La Révolte ou encore Expendables 3. Mais d'abord, nous ne pouvions pas commencer ce journal sans évoquer cet attentat qui a eu lieu cet après-midi à Paris. La France en deuil après cette attaque terroriste à l'encontre des journalistes de Charlie Hebdo. Bilan provisoire, 12 morts, 4 personnes entre la vie et la mort. Regardez ces images de nos confrères de BFM cet après-midi. 2 hommes cagoulés se sont introduits dans le bâtiment lourdement armés. Ils ont fait feu. Des journalistes ainsi que des policiers ont été tués. Le célèbre dessinateur Cabu ainsi que Charles font partie des victimes. Le Premier ministre a décidé tout simplement de relever le plan Vigipirate au niveau alerte attentat, niveau le plus élevé sur l'ensemble de la région Île-de-France. Les organes de presse, les grands magasins, les lieux de culte ainsi que les transports vont faire l'objet immédiatement d'une protection renforcée. Par ailleurs, sachez que le président de la République s'exprimera en direct ce soir à 20h, heure métropolitaine. Certains l'appelaient de leur vœu, d'autres s'en seraient bien passés après un mois de décembre plutôt sec. Le mois de janvier apporte donc son lot d'averses. Pas d'inquiétude pour le moment, mais une vigilance accrue. De nombreuses familles se sont réveillées dans la boue ce matin, comme vous allez le voir sur ces images signées à Bassaliti. C'est à l'aide de ces cartons qu'on couvre les matelas. Mais malgré cela, l'eau arrive à rentrer. L'eau remonte de partout. Tout est inondé et personne ne nous vient en aide. À chaque début de saison de pluie, les populations les plus fragiles sont les premières à subir les répercussions de ces précipitations. Dans ce quartier de Mangatélé, à Kaweni, les tôles deviennent rapidement des abris de fortune. Les petits sentiers boueux sont de moins en moins praticables. L'eau s'introduit dans les bangas, rendant la situation de ses habitants encore plus précaire. Ici, dans le quartier de Mangatélé, la vie s'est arrêtée depuis l'arrivée de la pluie. On ne peut rien faire. Les maisons sont inondées. Dès qu'il pleut, c'est toute une coulée de boue qui pénètre dans nos habitations. Nous passons tout notre temps à tout déblayer. Chaussées déformées, rivières en crue, caniveaux non entretenus, de Passemaïti en passant par Doujani et Kaweni, le spectacle est le même. Face à ces images, le drame qui s'est déroulé il y a quelques jours de cela est encore dans toutes les têtes. Car malgré le temps, les enfants réussissent souvent à échapper à la vigilance de leurs parents. Les tôles sont détruites. On ne trouve personne pour nous aider avec nos enfants. Et même dans ce taudis, nous sommes menacés d'expulsion. Ces derniers jours ont été particulièrement pluvieux sur le département. Les prévisions météo sur le territoire ne sont pas bonnes et les fronts de pluie devraient se succéder, fragilisant un peu plus les sols et les chaussées. La plus grande vigilance est donc de mise. Il n'y a pour l'heure pas d'alerte annoncée, mais Mayotte se trouve actuellement au beau milieu d'une zone de basse pression qui demeure à surveiller.
Et les pompiers ont été plus que sollicités aujourd'hui. Ils s'organisent pour répondre aux appels de la population. Le centre d'appel Vigilant accorde une attention toute particulière aux appels des familles qui sont nombreuses, recluses, confrontées aux inondations. Comme le service départemental des pompiers était sur place, regardez, en présence de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Allô? Vous restez sur le lieu? D'accord. Ok, on arrive. Hein? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un arbre qui est tombé sur la route et ça a bloqué la circulation. Tout d'abord, il faut avoir les bons éléments d'information pour apporter un secours adapté à la population mahoraise. Toutes les sorties des pompiers se font en fonction des appels. En cette saison de pluie, les équipes de pompiers sont plus vigilants car les risques d'inondation sont nombreuses. Et les centres de secours sont alertés en fonction de l'adresse. Ils partent dans la foulée dans 2 minutes maxi le jour et 3 minutes le soir. Donc il faut à peu près un délai, le temps que les pompiers arrivent sur place, il y a des délais de route qui rentrent en jeu. C'est pour cela qu'en général, il y a toujours l'effet panique de la part des appelants qui pensent que les secours mettent du temps à venir, alors qu'il faut d'abord avoir les bons éléments de réponse pour qu'on puisse adapter le moyen afin de bien répondre à la demande. Les pompiers sont mobilisés 24 heures sur 24. 3 opératrices sont mises à disposition pour répondre aux appels des administrés jour et nuit. Le service départemental d'incendie et secours de Mayotte travaille en collaboration avec les autres services chargés de la sécurité. Pour le lieutenant-colonel Bertrand Cassot, on n'est jamais trop prudent. Il faut savoir se protéger et ne pas minimiser les risques. On est vigilant par rapport donc au risque inondation, mais d'un autre côté, on est moins vigilant par rapport au risque feux de végétaux. Donc on transfère finalement un risque sur un autre risque en fonction de la saison. Je pense qu'effectivement, la protection commence déjà par la prévention que va faire chacun auprès de sa propre sécurité. Il ne faut pas forcément toujours attendre tout des services publics, mais ce qui est vraiment très important, c'est que chacun ait conscience des risques et prenne les mesures nécessaires déjà à sa propre sécurité. Bilan du jour, un arbre sur la route de la commune de Bindrélé qui a bloqué la circulation dans le secteur musical plage. Les agents pompiers du centre d'appel accordent une attention toute particulière en cette saison des pluies en vue de ces derniers événements. Un particulier résidant à Doujani 1 avait fait appel aux pompiers, plus de peur que de mal, mais il faut quand même rester en alerte et surveiller les enfants. Et l'arrivée des grosses pluies est aussi mauvaise pour les affaires. La rue du commerce à Mamoudzou était complètement désertée toute la journée aux grandes dames des professionnels. Certains magasins ont même dû fermer leurs portes plus tôt que prévu, faute de clients. Pour eux, c'est une période difficile de l'année qui commence. Reportage de Camille Leca. Fini l'effervescence des beaux jours dans la rue du commerce. Ce midi, l'ambiance est plutôt morose et les clients se font rares. Les quelques courageux ayant bravé la pluie passent leur chemin sans faire d'emplettes. La fréquentation des commerces est en chute libre, comme le constate ce vendeur de Salouva. Est-ce que depuis ce matin, vous avez eu combien de clients? Il y a à peu près une dizaine. Sur une matinée où il ne pleut pas? Ah, à peu près une centaine. Beaucoup de clients s'il ne pleut pas. Du vendeur de rue à la petite échoppe jusqu'au magasin plus officiel, on partage le même constat. Chez Henri Fina, vendeur d'articles pour enfants, les pertes sont estimées entre 1000 et 1200 € par mois pendant la saison des pluies. Pour son gérant, le mauvais temps force les consommateurs à aller à l'essentiel. Là, c'est très difficile parce que les gens ne s'assortent pas déjà, ils préfèrent pour rester chez eux. Et bon, c'est très difficile. Quand il sort, c'est le moment où il va chercher de quelque chose à manger. Voilà. Faute de clients, certains magasins ont même décidé de baisser leurs rideaux pendant les averses. Intempéries et affaires ne font donc pas bon ménage, mais les commerçants de Mamoudzou vont devoir prendre leur mal en patience, car la saison des pluies ne fait que commencer. Et la grande question est de savoir si ces intempéries
vont durer et si oui, jusqu'à quand? Les prévisions météorologiques annoncent une absence prolongée du soleil, même si quelques éclaircies tenteront de percer. On fait le point avec Shakila Issouf et Nourdine Abdourahim. Un temps pluvieux pendant au moins 5 jours, voilà ce qui attend les Mahorais. Si la pluie s'est faite attendre, les averses sont bien là, même si pour le moment les quantités qui doivent être atteintes ne sont pas encore assurées. En effet, à cette même période, il y a un an, on notait 250 mm d'eau contre 150 pour le moment. Situé dans le canal de Mozambique, Mayotte est au cœur de la zone de convergence intertropicale en saison de pluie. Cette zone descend vers l'hémisphère sud, propice aux cyclones. En ce moment, l'océan quand même reste assez chaud avec des températures de 29 degrés. C'est ce qui fait qu'on a de l'évaporation intense qui s'élève et qui forme donc des nuages très instables donc, qui nous amènent à les précipitations qu'on a ces jours-ci. En plein Kashkazi, le mauvais temps est causé par cette humidité venant des côtes mozambicaines qu'on appelle les flux de mousson. On est dans un flux de nord-ouest qui est lui-même déjà très instable et avec cette petite zone dépressionnaire dans le sud du canal, ça pourrait augmenter l'instabilité pour le week-end qui vient. Mais pour l'instant, on reste sur des bases de pluie normales. Un temps pluvieux à caractère orageux. Météo France prévoit une bonne semaine de pluie, prudence donc. Surtout, il faut rester informé, ne pas entreprendre de sortie en mer et se mettre à l'abri de la foudre, même si les menaces d'orage sont tempérées par la masse nuageuse. Et on en parle avec mon invité, Ibrahim Ali. Bonsoir. Bonsoir. Qui est donc l'adjoint au maire chargé de l'assainissement et de la voirie. Avec le micro, s'il vous plaît. Alors c'est vrai que l'actualité, c'est bien évidemment les intempéries. Et c'est cette cellule qui a été ouverte aujourd'hui à la mairie de Mamoudzou. Oui, il y a la cellule plan communal de sauvegarde qu'on a activée depuis hier. Pour pouvoir permettre aux maires de venir et de faire face aux catastrophes majeures qui peuvent atteindre la population et aussi gêner la vie quotidienne. Alors comment ça se passe cette cellule? Est-ce qu'il y a, on va dire, un numéro qu'on peut appeler ou alors il faut se déplacer? Racontez-nous. Cette cellule, pour l'instant, on n'a pas de numéro spécialement, c'est juste les coordonnées de la mairie. En même temps, cette cellule est composée du maire, des adjoints au maire, chargés de la voirie, chargés de l'aménagement, chargés de la sécurité, ainsi que l'adjoint maire chargé des affaires sociales. Cette cellule permettra à la population de pouvoir appeler les élus ou appeler à la mairie à tout moment où il y a un souci. Et les élus aussi seront mobilisés à pouvoir se réunir à la mairie chaque fois que c'est nécessaire. Est-ce que la mairie de Mamoudzou est prête aujourd'hui à, on va dire, arborer cette saison des pluies? Ça ne fait que commencer, on l'a vu, il y a déjà de nombreux dégâts. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêts? À ce jour, nous ne pouvons pas dire que nous sommes prêts à 100%, c'est-à-dire que nous avons déjà hérité d'un budget voté à notre arrivée, et ce qui fait que là nous sommes en train de préparer le prochain budget. Là, à ce jour, nous faisons face à nos moyens très limités, c'est-à-dire par rapport à ce qui s'est passé depuis ce week-end, nous sommes mis à louer des camions et des tractopelles, parce que ce qui était à la mairie, il n'y en a pas. Et celui qui existait, il est chez le mécano depuis pas mal de temps. En même temps, nous avons déjà mis en place quelques opérations pour pouvoir y faire face. Quelle est la priorité aujourd'hui pour le chef-lieu? La priorité pour ce début de mandat, c'est-à-dire d'ici 2015, c'est pouvoir mettre en place notre propre politique, c'est-à-dire la sécurité liée aux personnes et aux biens et la circulation sur la commune, l'insalubrité, et troisièmement, ce sera avoir des écoles pour que nos gamins puissent avoir de bonnes salles de classe et un bon réfectoire. Alors c'est vrai que quand on parle d'assainissement, à Mamoudzou, on a l'impression que le chantier est colossal. En termes de coûts, ça représente combien et surtout ça va prendre combien de temps? En termes de coûts, là nous avons depuis 4 mois mandaté un bureau d'études afin qu'il voie avec le SIAM pour qu'il puisse préparer
à assainir toute la commune de Mamoudzou. Parce que jusqu'à ce jour, l'assainissement commence sur la moitié du village de Kaouni et s'arrête à la moitié du village de Mtsapere. Donc nous sommes attelés à ce que d'ici 2019-2020, toute la commune soit assainie. En termes de coûts, pour l'instant, je ne peux pas vous dire réellement puisque c'est en cours d'étude. Comment ça va se passer pour ces familles qui vivent dans des quartiers difficiles comme Mrohandra, comme Mangatele, qui, on l'a vu sur les images, sont confrontées eh bien, à ces fortes pluies? Ça va continuer, ce n'est que le début. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes? Tout d'abord, j'envoie mes sincères condoléances à la famille du défunt. Et deuxièmement, ce qu'il y a, c'est que nous sommes en période de pluie. C'est pour ça qu'on a mis en place le PC communal de sauvegarde par rapport à ces familles auxquelles ils subissent les fortes pluies. Et nous, à la mairie, actuellement, tout ce que nous avons mis en place, c'est que nos moyens qu'on a mis en place, c'est-à-dire les locations et nos agents qui interviennent, nous n'avons pas beaucoup d'agents, mais on s'y attelle à ce que le travail soit bien fait. En même temps, nous aurons des acquisitions de moyens matériels bientôt. Et pour ces habitants qui subissent les pluies, nous allons aussi mettre en place le plan de curage qui a été étudié et planifié en fin d'année. Donc il y a des caniveaux qui vont être traités rapidement pendant cette période de pluie. En même temps, nous espérons avoir une réunion avec la police, la préfecture la semaine prochaine afin de voir venir en aide à ces habitants. Est-ce que vous comprenez quand la famille de ce petit garçon qui est donc décédé envisage de porter plainte, se demande à qui la faute, se dit « et si ça avait été différent ?» Vous comprenez cette démarche de porter plainte, ce qui veut dire que la responsabilité de la mairie pourrait être engagée? Nous sommes responsables de la sécurité des biens et des personnes sur le territoire. Effectivement, il y a eu ce décès et nous, la municipalité, nous sommes conscients de ce qui s'est passé et d'ailleurs nous allons rapidement mettre en place le plan pluriannuel qu'on avait lancé en étude qui est déjà fini, qui est estimé à 24 millions. Donc c'est-à-dire ce plan, nous allons réparer les caniveaux qui doivent être réparés. Nous allons curer les caniveaux qui doivent être curés. En même temps, nous allons construire d'autres nouveaux caniveaux qui seront plus aux normes et adaptés à notre population. Parce que la situation d'aujourd'hui est compliquée. Ce sont des caniveaux qui ont été réalisés plus de 10 ans et qui ne correspondent plus. En même temps, ils ne sont pas sécurisables. Donc, par rapport aux habitants, la plainte de la famille qu'on a déjà reçue à la mairie récemment pour nous leur apporter notre soutien. Donc, aujourd'hui, on pourrait les comprendre, mais en même temps, eux aussi doivent comprendre que cet accident n'est pas aussi, est aussi lié à une vigilance de tout le monde. Voilà donc ce qu'il fallait retenir, vigilance pour tous. La saison des pluies qui est donc bien entamée. Soyez prudents sur la route et surtout surveillez les enfants. Merci beaucoup Ali Ibrahim pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Élu il y a à peine quelques semaines, le nouveau bâtonnier de Mayotte, Maître Ahmed Idriss, va devoir renoncer et rendre son titre. Son élection a été annulée par la Cour du 23 décembre dernier. Un nouveau scrutin devrait être organisé la semaine prochaine. Alors, que s'est-il passé? Les explications de Camille Leca. Non, Maître Idriss ne sera pas le porte-parole des avocats du barreau de Mamoudzou. Choisi par ses pairs début décembre face à Maître Ousseni, son élection a été annulée il y a quelques jours. En cause, son inscription au barreau, trop récente, à seulement quelques semaines près. Pour que son élection soit jugée conforme, il aurait fallu qu'il justifie de 4 ans pleins d'exercice au 1er janvier 2014. Mais à quoi sert un bâtonnier? Élu pour un mandat de 2 ans, son rôle principal est d'agir en cas de conflit entre un avocat et son client. Il a également une fonction d'arbitrage entre les avocats d'un barreau et désigne les avocats commis d'office. De nouvelles élections ont été convoquées jeudi 16 janvier. Pour l'heure, seule Maître Fatima Ousseni, ancienne opposante de Maître Idriss, a fait part de sa candidature.
semblerait que d'autres candidats soient connus, à l'instar probablement de Maître Nadim Hamada. Dans l'actualité également, il y a quelques mois, le sénateur Thani Mohamed Soilihi qui déposait donc ces 2 propositions de loi visant à réformer le nombre d'élus du Conseil général ainsi que le mode de scrutin des élections. Des propositions qui sont pour le moment à l'étude au sein de son groupe parlementaire. Mais qu'est-ce que cela va changer à Mayotte si ces propositions sont appliquées? On voit ça avec Camille Leca. Plus de représentativité et plus d'élus. Voilà l'avenir de la politique départementale envisagée par le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Dans les 2 textes soumis au Sénat durant l'automne, il détaille ses arguments. Première proposition, passer d'un scrutin majoritaire binominal à un scrutin proportionnel de liste. En clair, attribuer des sièges selon le nombre de voix pour chaque liste présentée, au-delà d'un seuil de 5%. Une méthode gage de solidité politique selon lui. Mais ce n'est pas qu'une question de représentativité, mais aussi d'organisation, de consolidation des représentations politiques, des partis politiques. Il faudra moins d'amateurisme et plus de construction, de rigueur dans les partis pour proposer des équipes vraiment consolidées. Deuxième proposition, augmenter le nombre d'élus, car Mayotte est beaucoup moins bien loti que les autres départements, y compris les DOM. Pour exemple, alors qu'au Conseil général de Guyane, il y a 51 élus pour 206 000 habitants, on n'en comptera sur l'île aux Lagons que 26 en 2015, pour une population quasi équivalente. Même si le sénateur sait que ces 2 propositions ne pourront s'appliquer avant les échéances électorales de mars, il espère qu'elles seront effectives pour les prochaines cantonales en 2020. C'est un texte pour l'avenir, c'est une vision pour les années à venir, une vision de stabilité et de cohérence dans la construction de ce département. Donc si nous avons raté ce coche, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est un texte qui pourrait valoir pour la prochaine échéance de 2020. La ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, a apporté son soutien aux sénateurs de Mayotte. Reste maintenant à attendre l'examen des parlementaires. Mais pour l'heure, nul ne sait quand il aura lieu. 19h24, dans quelques instants, on parlera cinéma, mais il est l'heure pour le moment de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal. L'enveloppe du CPER sera de 293 millions, soit une hausse de 4,3 millions d'euros. S'ajouteront à cela les 347 millions d'euros de l'Europe qui s'investira pour le développement de Mayotte pour les 5 prochaines années. Le tout sans compter la part du Conseil général dont on ne connaît pas encore le montant de la participation. Les échéances électorales approchent et il reste peu de temps aux élus pour se décider. Si le département devait maintenir sa dotation, Mayotte disposerait pour les 5 prochaines années de près de 850 millions pour assurer son développement. Le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, Patrick Aram, plaide pour une loi qui favoriserait l'égalité réelle et qui fixerait une obligation de résultat, territoire par territoire, afin de permettre aux DOM de rattraper le niveau national. L'élaboration des textes serait décentralisée, encombrée aux élus locaux. Avec un tel support législatif, un bilan annuel serait dressé pour apporter des mesures correctives visant à éliminer les retards sur les territoires concernés. Et il s'agit pour le moment d'une proposition. En décembre, la préfecture prenait un nouvel arrêté réglementant la vente d'alcool à Mayotte. Après quelques semaines d'application, les contrevenants sont nombreux. Ainsi, les camions-bars, les magasins et autres doukas peuvent désormais procéder à la vente emportée de boissons alcooliques du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à midi. Mais dimanche à 18h dans les quartiers du chef-lieu, les traditionnels points de vente étaient encore ouverts et fournissaient bouteilles en tout genre. Un enfant a également pu passer commande et être servi. Selon les commerçants, l'information n'a pas été délivrée.
Décidément, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La météo peu clémente incite les familles à se rendre au cinéma. La salle Alpaggio déjoue les prévisions des plus pessimistes. Un an après sa réouverture, la salle fidélise petit à petit la population. En ce moment, elle affiche le Hobbit, Hunger Games ou encore Expandable 3. Regardez plutôt. 3960 personnes se sont rendues au cinéma en décembre 2014. En moyenne, 2500 personnes se déplacent pour près de 2 heures de spectacle. Parmi les blockbusters du mois de janvier, Le Hobbit, la bataille des 5 armées, la dernière œuvre de Peter Jackson a récolté plus de 220 millions de dollars et ce, à seulement 3 semaines d'exploitation. With death, what can anyone do? I will not hide while others fight our battles for us! Hunger Games La Révolte est également très attendue. Les aventures de Katniss et Peeta passionnent toujours autant les fans. L'héroïne de la trilogie s'engage dans la bataille pour tenter de sauver le monde. À l'affiche, jusqu'à la mi-janvier, vous retrouverez également Astérix, Expandable 3, Paddington, Dumb and Dumber et prochainement Secret d'État. Après une année où l'objectif était de garder la salle de cinéma ouverte, désormais pour les responsables, il est temps de penser à son développement. Ainsi aujourd'hui, 2 fournisseurs travaillent avec le Conseil général. Dans 3 ou 4 mois, des travaux devraient être engagés afin de remplacer les sièges et la façade murale. D'autres surprises sont à venir. Puis à noter que suite à un problème technique, les séances de Expandable 3 prévues à 18h et 21h ont été annulées. Pour plus de renseignements, vous pouvez tout simplement contacter le 61 98 68. On rappelle donc 61 98 68. Ibrahim Ali, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Nous, on va se quitter donc sur ces très belles images de cinéma. On souhaitera une bonne fête à Lucien. Et puis sachez que Galilée décède un 8 janvier 1642, mathématicien, géomètre, physicien, astronome italien du XVIIe siècle. Nous retiendrons de lui cette réalisation, la lunette astronomique et puis cette citation « Le doute est père de la création ». Je vous souhaite une agréable soirée sur 4TV. Dans quelques instants, la météo d'Orne et la Périne, suivi du journal en Maoré présenté par Amina Hariti et du temps de parole. Nous on se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahiri.